tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag. Donc c'est le tag dit Secret Life of a Booktuber. Et il a été créé par Reed Listen Phil. Alors je sais plus si c'est elle qui l'a créé ou si c'est elle qui l'a reprise en français. Mais donc voilà. Et j'ai été taguée par Hélène Titelf. Donc je la remercie pour ce tag et je suis très contente de le faire. C'est parti, on commence avec la première question. Depuis quand es-tu sur YouTube? Et donc pour ça j'ai regardé avant de faire le tag quand est-ce que j'avais créé ma chaîne et je l'ai créée le 31 août dernier, donc ça fait à peu près 7 mois qu'elle existe. Je l'avais créée à peu près en même temps que mon blog, mais après les vacances, qu'en fait moi j'avais créé mon blog, après j'étais partie tout de suite en vacances, donc voilà, je l'avais créé quand j'étais revenue, et ma première vidéo c'était aussi un tag. Deuxième question, quand comptes-tu t'arrêter? Je ne pense pas, enfin j'aimerais pas m'arrêter parce que j'aime beaucoup faire les vidéos, partager avec vous sur les livres, mais bon peut-être qu'un jour il y aura des engagements familiaux ou professionnels qui me permettront plus de faire autant de vidéos. J'espère pouvoir continuer à en faire quand même de temps en temps, quitte à après changer le type de vidéo que je fais au fur et à mesure que je vais vieillir, parce que peut-être que mes envies vont changer. Donc on verra bien. Troisième question, le bon et le mauvais côté de YouTube. Donc pour moi, pour le moment, il y a surtout eu des bons côtés. Donc les bons côtés, c'est pouvoir partager sur ma passion avec vous, pouvoir lire vos commentaires, y répondre, engager des discussions autour de la lecture ou de la danse avec vous. C'est un peu toute cette communauté de youtubeurs qui s'entraident, qui parlent entre eux, il y a les rencontres, il y a les... Enfin, je trouve que YouTube permet de créer des communautés qui peuvent ne s'apporter que du bien. Enfin, les gens peuvent que grandir ensemble, partager ensemble, et puis pouvoir discuter avec vous. Parce que moi, dans mon entourage, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment la lecture comme je l'aime, donc le fait d'avoir cette chaîne YouTube pour pouvoir vous en parler, ça me fait beaucoup de bien. Ça me permet aussi de vaincre un peu la timidité, d'apprendre à être devant, que ce soit une caméra ou même devant d'autres gens et leur parler. C'est vrai que quand je regarde mes vidéos d'il y a 7 mois et maintenant, j'ai complètement changé de ma façon de parler avec la caméra. Donc pour moi, ça a apporté que du bien. Au niveau des mauvais côtés, je pense que c'est surtout les grosses chaînes qui les subissent, parce que il y a toujours des gens qui ont des commentaires un peu méchants. Mais pour moi, pour le moment, je n'ai pas encore vu les mauvais côtés de YouTube. Quatrième question, le mauvais côté, que fais-tu pour que ça aille mieux? Donc moi, comme j'ai pas vécu les mauvais côtés de YouTube, je peux pas vraiment répondre à cette question. Mais si jamais je les avais vécus, surtout au niveau des commentaires un peu méchants, pour y remédier, je pense qu'il faudrait essayer de ne pas se laisser toucher par tout ce que les gens disent et essayer quand même de garder une barrière entre nous et ces gens qui nous voient que nous en fait on ne voit pas, donc c'est pas vraiment une discussion face à face. Je pense que les gens, s'ils étaient en face à face avec la personne, ils diraient pas les mêmes choses qu'en commentaire. Donc faut à la fois s'engager complètement sur sa chaîne et y parler de sa passion, on y met vraiment notre cœur, et en même temps essayer d'avoir quand même toujours une barrière pour ne pas se laisser ne pas se laisser frapper, ne pas se laisser avoir par tout ce que les gens peuvent dire, surtout les méchantes choses que les gens peuvent dire. Les méchantes choses, ça fait très... Enfin voilà. C'est rien. Cinquième question, combien de miniatures prends-tu pour une vidéo? La plupart du temps, juste avant de commencer une vidéo, je prends une photo avec le caméscope pour être sûre d'avoir quelque chose d'assez net. Parce qu'au début, j'en prenais pas. Et donc après, j'essayais d'en prendre à un moment de la vidéo où j'étais pas trop mal, mais souvent il y avait toujours un mouvement de ma main ou du visage, et du coup j'avais du mal à trouver la bonne photo, donc je préfère en prendre une au départ, ou deux si vraiment j'aime pas la première, et m'en servir après pour la retoucher avec Photoshop et faire la miniature de ma vidéo. Sixième question, que portes-tu comme pantalon? Et là, je porte un jogging parce que c'est dimanche et que la caméra on ne voit pas, donc voilà, bon, cette question, on se demande un peu ce qu'elle fait dans ce tag là, mais c'est pas grave. Septième question, combien de temps avant que tu appuies sur enregistrer?
Comme la caméra est assez loin, le plus souvent c'est que je la positionne, je règle un peu l'éclairage, j'appuie sur enregistrer, puis après je me mets devant et puis voilà, je me lance, même si c'est pas tout de suite, il y a peut-être un moment, enfin des fois il y a peut-être quelques minutes que je vais couper au début de la vidéo parce que je suis juste en train de me préparer, parce que de toute façon, là quand je tends la main je peux pas atteindre la caméra, elle est encore plus loin. Donc voilà, je la mets en route et après je me lance. Des fois j'ai besoin de me reprendre à plusieurs fois pour le démarrage de la vidéo parce que je bégayais un peu, parce que j'ai du mal à trouver mes premiers mots, mais une fois que c'est parti, c'est bon, c'est rare que je la rééteigne ou que je recommence tout du début. Je préfère à la limite couper au milieu s'il y a des passages que vraiment je veux couper. Mais je me rends compte que plus je fais des vidéos et moins j'ai besoin de couper au milieu des vidéos. Pour couper des passages où je me rappelle plus de ce que je veux dire ou quoi que ce soit. Ensuite, où j'en suis, j'arrive plus à retrouver. 8ème question, quel est ton secret pour avoir du succès sur ta chaîne? Donc moi ma chaîne, c'est que ça reste quand même une petite chaîne comparée à d'autres très grandes. Donc je cherche pas forcément le succès, mais juste de pouvoir discuter en fait avec vous, rencontrer des gens, que ce soit sur internet ou après en vrai. Et voilà, enfin, pour moi c'est surtout partager et parler de sa passion, parce que quand on parle de sa passion, je pense qu'on arrive à donner envie à ceux qui la partagent, voilà, de nous écouter, de nous regarder et de nous suivre. Parce que voilà, quand c'est notre passion, on en parle avec notre cœur. Et je pense que ça se ressent ensuite dans les vidéos. Puis j'essaye aussi de faire des vidéos qui changent un peu, pas de faire que des updates lecture en début de chaque semaine pour vous parler d'un peu plus de choses, vous faire découvrir autre chose, comme par exemple ma passion cette fois pour la danse. J'essaye aussi de toujours répondre à tous les commentaires que vous postez parce que voilà, j'aime bien engager la discussion avec vous et puis voilà, vous montrer que voilà, je suis une personne comme les autres, que j'ai envie de discuter avec vous et pas simplement de faire une vidéo, de la poster puis après plus m'en occuper. Donc voilà, j'aime bien engager la discussion avec vous en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à poster des commentaires, j'y répondrai avec grande joie. Et puis j'essaye aussi d'être présente sur différents réseaux sociaux pour voilà, discuter avec vous sur différents canaux. Il y en a qui préfèrent Facebook, d'autres qui préféreront Twitter ou Instagram. Donc voilà, j'essaie de me diversifier, d'être un peu présente partout, même si je suis pas forcément dynamique sur tous les différents réseaux sociaux. Je suis plus sur le blog, YouTube et Facebook. Mais voilà, j'essaye quand même de poster de temps en temps quelques tweets ou quelques photos sur Instagram. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je sois présente sur d'autres réseaux sociaux, même si je pense que j'ai quand même bien fait le tour. 9ème question, comment te sens-tu à propos de la communauté? Et pour moi la communauté de booktubeurs ou même de youtubeurs, si on veut un peu élargir, c'est comme une grande famille. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'entraide entre toutes ces personnes-là, il n'y a pas de compétition, c'est pas le but. Voilà, le but c'est pas de faire le plus de vues possible et d'essayer de détruire une autre chaîne à côté. Voilà, de l'entraide, des rencontres aussi. Comme par exemple ce week-end je suis allée au quai du Polar à Lyon et donc j'ai rencontré d'autres booktubeurs. Et ça m'a fait vraiment plaisir de les voir en vrai, de pouvoir discuter avec eux. Toujours de discuter cette passion, partager avec eux. Parce qu'au final, on a les mêmes centres d'intérêt, on a les mêmes. Voilà, on a des discussions très constructives autour des livres. Ils me donnent envie d'en lire certains, peut-être que je peux leur en donner envie d'en lire d'autres. Voilà, c'est vraiment voilà, le partage pour moi, c'est vraiment très important. Et la bonne ambiance, l'entraide, c'est une grande famille et je suis voilà, contente d'en faire partie. J'ai découvert cette famille un peu par hasard cet été, puisque voilà, je lis depuis longtemps, mais j'avais jamais vraiment en fait fait le tour des blogs littéraires ou même des chaînes YouTube, et j'ai découvert donc une chaîne YouTube l'été dernier. C'était Il n'y a qu'un pas de Noémie, et voilà, ça m'a donné envie de moi-même parler des livres. Donc voilà, après je l'ai découvert je crois début juillet, j'ai suivi plusieurs chaînes et puis je me suis dit allez, je me lance, je lance mon blog, et puis la chaîne est venue derrière. Donc voilà, maintenant je suis contente d'en faire partie, ça fait que 7 mois mais j'espère en faire partie encore très longtemps.
Et 10e question, qui tailles-tu? Donc je n'ai pas encore vraiment réfléchi à la question, surtout que je sais pas, faut que je regarde en fait qui a déjà été tagué pour pas retaguer ces personnes-là et qui je vais taguer, donc je laisserai en commentaire sous la vidéo les personnes que j'ai taguées pour donc faire ce tag. Je remercie encore Hélène de la chaîne Hélène Titelf de m'avoir tagué pour cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de répondre à toutes ces questions. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à me faire des remarques, voilà, à engager la discussion puisque c'est ce que j'aime faire. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!